Mince, je suis désolée, ça a coupé. Donc j'aimerais bien que vous voyez les cartes, mais bon, ben, j'arrive pas à trouver pour que vous les voyez bien. Voilà, je fais comme je peux. Hein. Mais là, par exemple, on peut parler d'un homme. Bon, d'un homme, mais combien comme ça? Parce que, par exemple, quand moi, là, ah ben, je vous dis la vérité, j'en vois plein des hommes. Hein. Ah putain, si vous saviez, ah putain, des hommes qui, par exemple, sont coincés dans quelque chose ou, enfin, sont avec quelqu'un, mais où ils font comme si tout allait bien, dans le meilleur des mondes. Tu vois, la maison du bonheur, le monde des bisounours, et que c'est pas vrai. C'est-à-dire des hommes comme des femmes, parce qu'il y en a, ah là là, si vous saviez, c'est-à-dire que ils sont chez eux, avec un homme ou une femme, mais en réalité, eh ben, ils font semblant. Semblant de quoi? Semblant que tout va bien, semblant que... ben non. Et je suis désolé, hein. En général, tu vas aussi avoir à un moment donné ou un autre, son gars, leur gars ou leur nénette, qui va sentir que, vas-y, ça gazouille ailleurs. Mais le problème, ben, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ces hommes et ces femmes sont pas honnêtes. Alors, envers qui? Envers tout le monde. Ni honnêtes avec leur partenaire de vie, avec qui ils vivent, ni avec vous. Et ils font battre l'univers, ces gens-là. Parce que au lieu, par exemple, de dire à leur mec ou à leur nana, bon, écoute, je vais te dire la vraie vérité, qu'ils le disent crûment ou pas, mais ben, qu'on n'a plus envie de... Non, il faut leur dire. C'est-à-dire que ce genre de mec et de nana en France fait battre les montagnes. Alors, battre les montagnes entre qui et qui? Ah, ben, d'autres gars qui, par exemple... écoutez, le problème vient de ces mecs et de ces nanas qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, mais avec qui ça va pas, en fait. Non, ils font semblant. C'est tout. Et le problème, c'est que leur mec ou leur nana va croire que c'est vous qui leur tournez autour. Alors, non, c'est faux. Faux, faux et archi faux. Le problème, c'est eux. Mais si, c'est eux. Ah, mais si, c'est toujours eux. C'est toujours elles, si. Qui, quand leur mec ou leur nana n'est pas là, ok, eh ben, qui viennent vous parler, tout simplement. Est-ce que... Et le problème, c'est que au lieu de leur dire la vérité, du style, bon, écoute, je te dis la vérité, ouais, c'est vrai que je parle à une autre nana. Ouais, c'est vrai, je parle à un autre mec. Basta così. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'ils leur disent? Eh ben, je vous dirais non. Non. Et le problème, c'est que ensuite, eux vont croire que c'est vous qui les harcelez. Alors que la vérité, comme là-haut on me transmet les messages, c'est toujours eux. C'est toujours leur faute. Si. Et à un moment donné, ça suffit. Hein. D'ailleurs, si par exemple, ils vous voyaient arriver, oui, où ils vivent, eh ben, ils se chiraient dans le froc. Si. Ah, mais si, une putain de gastro. Ah, si, subitement. Ah, ces mecs et ces nanas, ah, mais ils se décomposent. Hein. C'est décomposition. Hein. Et que vous n'auriez pas peur de dire la vérité. Ah, si. Mais à qui? À ce genre de mec et de nana devant leur mec ou leur nana. Hein. Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre, vous? Pourquoi vous mentiriez? Quel est le... Ah, ben, vous en foutez, vous. Vous n'avez plus rien à perdre.
Par contre, eux, ils se chient. Ah, mais ils se chient d'une force. D'ailleurs, tu ne sais jamais où ils vivent. Donc, ça prouve bien qu'ils se chient dessus. Mais je vais vous expliquer comment ils s'y prennent. Ces mecs et ces nanas qui vous donnent la gerbe. Quand, déjà, sur les réseaux, ils n'arrêtent pas de vous regarder. Mais bien entendu, vous ne le savez pas. Ils vous regardent, ils vous observent. Ouais, quand le mec ou la nana avec qui ils sont, évidemment, n'est pas là, ils vont pas le faire devant leur nez. Ils sont pas fous, les gens. Mais, à un moment donné, c'est plus fort qu'eux et elles. Ok? Ces gens-là, vous les connaissez ni d'Ève ni d'Adam, mesdames et messieurs. Et sur les réseaux sociaux, tu peux être sûr que normalement, vu que vous n'avez pas de famille en commun ou d'amis en commun, c'est eux qui viennent vers vous. C'est eux qui vous envoient des invitations et jamais l'inverse. 1, 2. Comme ils sont très prévoyants, et qu'ils réfléchissent à tout, même avant de le faire, ils vont attendre la bonne occasion, ok, pour entrer en communication avec vous, mais pas en privé, jamais. Non, non, ils vont attendre, je sais pas, que tu mettes un post. Et que du genre, ah si, ils t'écriront sur les posts. Les posts, si. Et puis, ils entendront que tu en mettes un autre. Si, pour vite, lâcher un petit commentaire. Parce qu'ils bavent, oui, ils ont la langue jusqu'à 3000 par terre. Sauf que leur mec ou leur nana ne le saura pas. Mais non, pas de suite. Bon, et puis, vous savez, on est occupé, on a des vies, hein, et que ces mecs et nanas ne passent pas H24 collés. Bon, et puis, ils vont attendre que tu leur répondes. Ah, ils en peuvent plus, ils attendent que ça, que tu répondes. Évidemment, bon, ben, tu réponds. Je veux dire, c'est des hommes, des femmes, il n'y a pas de mal jusqu'à là. Bon, et puis, ils veulent plus. Ah, ils veulent toujours plus avec vous. Et même s'ils ont quelqu'un. Ah, ça, il faut le savoir. Et que, bien entendu, vous ne vous faites aucune idée sur personne. C'est-à-dire, c'est pas parce que des mecs ou des nanas vous mettent des commentaires que forcément, vous voyez commencer une peace and love avec ces genres d'hommes ou de femmes. Parce que bon, hein, on pense pas... Il y en a, je veux dire, qu'est-ce qu'elles en ont à foutre? Bah oui, écoutez, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On n'a rien à foutre puisqu'on les connaît pas. Bon, mais eux, ils veulent faire connaissance. En privé, évidemment. Mais, comme ils pensent à tout, vous allez échanger sur des posts. Mais eux, qu'est-ce qu'ils aimeraient en réalité vous parler en privé? Mais en privé où? Sur les réseaux, hein, pas chez eux. Hein. Bon. Puis, ils vont attendre. Oui, attendre que ça soit toujours vous qui venez leur parler en privé. Toujours. Jamais l'inverse, cela. Bon. Et puis, à un moment donné, ils vont te dire quelque chose par commentaire qui va te faire percuter. Et là, tu vas te dire, ah, si. Voyez à quel point ils sont pervers, ces mecs et nanas. C'est quelque chose qui va te laisser penser que ce genre de mec et de nana s'intéresse à vous. C'est en amour. C'est évidemment, tu vas te dire, ah putain, autant c'est lui l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Et comme des cons, vous allez aller leur parler en privé. Mais vous ne pouvez pas savoir, parce que ce genre de mec et de nana, c'est des fantômes sur les réseaux. Et que, en général, il y a écrit, il s'intéresse aux femmes ou aux mecs. Ah, si. Mais comment dire, c'est des
des mecs et des nanas très prudents. Un peu des fantômes. Si. Ah, que si. Et bon, ben, ils sont là pour se divertir après une journée de travail ou bon, quand leur mec ou leur nana n'est pas là. Mais si. Vous, ben, c'est pas marqué sur la gueule des mecs et des nanas s'ils sont célibataires, pas célibataires, s'ils ont des enfants ou pas. Ah. Et puis, c'est assez déplacé. Ah ben si, c'est déplacé de dire à des mecs ou des nanas, bon, t'es célib, pas célib. Et ça, ils le prévoient avant aussi, croyez-moi. Et ils savent très très bien que c'est souvent trop tôt et que vous ne leur demanderez rien sur leur état civil. Bien entendu, ben, vous allez parler. Ah si. Mais pas du plus important, évidemment. Si ils ont un mec ou une nana, évidemment. Mais ça, c'est leur faute à eux. Ah mais si. Parce qu'il y en a énormément en France, on va rester en France, qui ont déjà quelqu'un, ou chez eux, ou pas. Mais ça, ils vous le diront jamais. Et ça, c'est un réel cancer, hein, quand même. Ces mecs-là et ces nanas, c'est un réel cancer. Ah, ben, si. Et vous, vous allez commencer à vous dire, ben, peut-être que cette fois, avec ce genre de mec ou de nana, ça sera différent. Pas sûr. Pas sûr, parce qu'ils sont pris. Ok? Et que c'est normal, quand tu... c'est normal que les autres, après, ont le démon et vont toujours croire que c'est vous qui les poursuivez. Alors, jamais de la vie, c'est eux. Ils vous lâchent pas. Ils vous font du harcèlement. Arrêtez, va. Arrêtez. D'ailleurs, on fera tout pour pas que tu rencontres le mec ou la nana. Ah ben c'est... Et ils sont même prêts à aller mentir et dire que c'est vous. Jamais. C'est toujours eux. Et ce qui serait intéressant, c'est que tu voies leur mec ou leur nana. Et que tu leur dises comment tout s'est passé. Ah là là. Ah là 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 là. D'ailleurs, ils feront tout pour pas que vous rencontriez. Tu m'étonnes. Et c'est des salauds. Ah si, des salauds et des salopes, ça. Ah si. Parce qu'il y en a même qui se mettent en statut couple, si, sur les réseaux, et qui ont quelqu'un, si, dans leur vie. Alors, vous avez ceux qui vivent ensemble et ceux que non, mais c'est dégueulasse. Mais vous le savez jamais. Mais penses-tu? Et puis, quand, par exemple, parce qu'à un moment donné, mais ils attendent, ils te le disent pas de suite, oh non! Le truc de, ouais, mais bon, faut que je te dise quelque chose, tu comprends? Ils attendent de bien que, vous savez, que vous parlez, oui, ça peut être en moi, hein. Et ensuite, quand, parce que normalement, deux êtres sont faits pour se rencontrer. Eh oui, et là, c'est la merde. Parce que eux, ils s'imaginent. Mais ils croient quoi, les gens? Que vous allez parler jusqu'à 90 ans sur des réseaux sociaux? Ah oui. Après, c'est normal que tu veux les voir en vrai. Logique, non? C'est l'évolution, c'est normal. Bon. Mais là, ils vont marcher sur des œufs. Tous ces mecs et ces nanas. Ben, c'est normal puisqu'ils ont déjà quelqu'un. Ou dans la maison ou pas, mais bon. Ok. Et ensuite, ils vont réfléchir à qu'est-ce qu'ils pourraient te dire pour pas que vous vous rencontriez. Alors c'est vrai, qu'est-ce qui peut empêcher deux êtres de se rencontrer, mis à part qu'on ait déjà quelqu'un, faut arrêter. Ok, mais ils sont dans la merde. Mais c'est normal, c'est leur faute, puisque c'est eux qui vous cherchent. Et qu'ils ne vous disent jamais qu'ils ont déjà quelqu'un. Parce que sinon, franchement, qu'est-ce qu'on va s'emmerder la vie avec des mecs ou des nanas qui ont déjà quelqu'un, là.
faut dire la vérité, hein. Remplir le rôle de maîtresse ou d'amant, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, c'est pas très intéressant, hein. Et que vous voulez tellement plus, et ce qui est tout à fait normal. Bon. Mais, tôt ou tard, ah oui, ils vont prendre le risque, mais si, de vous rencontrer. Mais en cachette. Ah, c'est toujours en cachette. Mais à un moment donné, ils vont vous dire que, ah ouais, mais tu sais, mais au bout de combien de mois? Ah putain, si vous saviez. Et que dès que leur mec ou leur nana n'est pas là, ils viennent vous parler. Alors bien entendu, vous aussi, puisque vous ne savez absolument pas qu'ils ne sont pas célibataires. Hein. Donc c'est tout à fait normal d'envoyer des messages le matin à un mec, comme une nana. Vous comprenez? Mais à un moment donné, petit à petit, ils vont moins le faire. Pourquoi? Parce que leur mec ou leur nana se pose des questions. Ce qui est tout à fait normal. Mais vous ne savez même pas qu'ils existent. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que, au lieu, parce que de venir vous parler à vous directement sans de faux comptes, non, ils vont vous parler avec d'autres comptes qu'ils ont et essayer de vous faire comprendre, c'est mon mec ou ma nana, arrête de lui parler. Mais même pas, c'est pire que ça, parce qu'ils vont essayer de te faire lâcher leur mec ou leur nana et te dire que tu vas finir par rencontrer quelqu'un. Putain, mais les cassos, quoi. Mais vraiment, non mais excusez-moi, hein, vous êtes des cassos. Ce genre de mec ou de nana qui est jaloux ou jalouse, ou jalouse parce qu'on te parle, c'est normal. Oui, c'est tout à fait normal parce que dans l'inversité, vous auriez réagi de la même façon, sauf qu'ils s'y prennent très mal. Au lieu, par exemple, de venir avec les vrais profils et de dire « Oui, bonjour, je me présente, je suis la femme, ou le mari, ou le copain, ou la copine du mec ou de la nana avec qui vous parlez. » C'est tellement plus simple. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont vous dire? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils... Eh ben, ils vous diront, ben, je suis désolé. Je suis désolé parce que moi, j'ai cru qu'il était célib, ce mec-là ou cette nana-là. Et d'ailleurs, si vous le faisiez de suite, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Mais vous le faites jamais. C'est ah ben vous êtes... Ah ben si, c'est votre faute aussi. Hein. Parce que vous permettez quelque part à vos mecs et vos nanas de continuer à vous prendre pour des cons à vous. Mais également à de pauvres victimes qui ne sont jamais au courant de votre existence. Et puis, vous êtes méchants avec ces nanas et ces mecs qui ne vous ont rien fait. Mais non. Mais non, c'est pas de leur faute. C'est la faute de vos mecs et de vos nanas. Qui ne vous respectent, ni vous, ni les autres. Hein. Et au lieu de vous dire, bon, je vais lui parler sans voilage, gentiment, bien sûr, hein, parce que croyez-moi, hein, qui aurait envie de parler ou de fréquenter un mec ou une nana pas dispo? Personne, hein, ça fait pas rêver. Hein. Et eux, ils pensent toujours qu'ils sont célibataires. Toujours. Donc, ce que je ne trouve pas normal de votre part, c'est que vous êtes méchants, si très méchants et très méchantes avec ces hommes et ces femmes qui malheureusement, ils méritent hein, d'être aimés. Si, ils méritent de rencontrer quelqu'un de bien. Hein. Mais vous n'êtes pas avec des hommes ou des femmes bien. Hein. Parce que franchement, quand on a, écoutez, quand on a une moitié comme ça, qui drague tout ce qui bouge, vous devriez plutôt vous dire, les quitter, mais vous restez avec. Alors après, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix. Mais pourquoi vous êtes méchant à ce point-là avec les autres? Eux, c'est pas leur faute, c'est toujours eux. Ah si. Arrêtez. Hein. Vos mecs et vos nanas
ne respectent personne. Déjà, ils ne vous respectent pas à vous. Non. Et le pire, c'est qu'en plus, il y en a, ils ont des enfants. Et ils respectent ni vous. Ah non, non. Ils respectent des gueules. Ah non, ils n'ont aucun respect pour personne, en fait. Ni pour des femmes avec qui ils vivent ou des mecs avec qui ils vivent. Pour personne. Ah non, ils n'ont aucun respect. Aucun respect pour vous. Hein. Aucun respect pour vos familles communes. Aucun respect quand il y a des enfants. Mais non. Et ils n'ont aucun respect non plus pour les autres qui sont célibataires, en définitif. Mais non. Mais non. Parce que, vous savez, on ne sait pas. Hein. Le monde, il est petit. Hein. Et que quand ils se rencontrent, c'est... Mais c'est pas... Non, c'est pas la faute aux célibataires. Non, jamais. Parce que ils sont très prévoyants et ils sont très prudents. Et ils croient toujours qu'ils sont célibataires. Toujours. Okay. Mais ils attendent très longtemps avant de le dire. Et que, mettez-vous à leur place. Ouais, mettez-vous à leur place quand vous pensez que, oui, que tu t'attaches à des êtres humains qui ne sont pas libres. Et si c'est inverser les rôles, comment vous le prendriez quand au bout de je sais pas combien de mois, on te dit « Ah ouais, mais bon, on voudrait que je te dise quelque chose » et qu'ils te disent qu'ils sont pas libres. Ça fait mal au cœur, non? De te rendre compte qu'en réalité, ils sont pas libres. Et que pendant des mois, des fois, tu parles à des gars ou des nénettes qui sont pas libres. Est-ce que vous mettez à leur place un peu? Non, bien entendu, puisque c'est pas vous. C'est pas vous qui le vivez. Et en plus, avec des faux comptes, ils essayent de te faire comprendre que c'est leur mec ou leur nana. Mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes bien les personnes que vous dites? Rien. Puisque, qu'est-ce qui prouve? Ça veut dire que n'importe quel gars ou nana sur Terre arrive, oui, et en gros, en plus, franchement, de la manière dont s'y prennent, bon, tu seras jamais avec ce mec, ou tu seras jamais avec cette nénette. Mais qui êtes-vous? Présentez-vous. Et en plus, ils essayent de te diriger, oui, dans des conversations, sur d'autres gars ou d'autres nénettes. Ah ben, écoutez, non. Pourquoi? Puisqu'on ne sait pas à qui on parle. Donc, n'importe qui arrive comme ça, tu dois le croire sur parole. Ah ben non, non, non. Il faut des preuves. Donc, si vous avez des preuves à mettre sur la table que vous êtes vraiment avec tel mec ou telle nana sur du sérieux, eh ben montrez-les. Et là, ils vous croiront. Mais en étant aimable et gentil, parce que eux, c'est pas leur faute. Non, c'est jamais... Non, 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 non. Non, c'est la faute à vos mecs et à vos nanas. Ouais, ils font faire des guerres, ces gens-là. D'accord? Donc, voilà. Ok? Et vous faites la guerre pour des mecs et des nanas qui, en réalité, ne respectent... Non, ils respectent personne. Ils ne vous respectent pas à vous. Et quand on fait ça, ah ben, c'est qu'on ne vous aime pas. Mais non. Quand tu aimes réellement un homme ou une femme, tu vas pas voir d'autres mecs ou d'autres nanas. Ou tu discutes pas avec d'autres mecs ou nanas. Donc, ils ne vous aiment pas. C'est tout. Ils ne vous aiment plus. Mais en général, ils font semblant. Oui, c'est un sketch. C'est leur vie est un comedy club. Ils ne vous aiment plus, c'est tout. Non, non, parce que quand réellement tu aimes ton mec ou ta nana, tu ne fais pas ça. Tu ne parles ni virtuellement avec quelqu'un d'autre, ni davantage. Point barre à la ligne. Ok? Et que après vous rendez responsables les autres. Mais non, c'est pas leur faute. Hein. Eux, ils sont jamais au courant.
ils finissent par l'apprendre. Ouais, mais combien de temps? Et que le cœur, il est déjà pris. Vous savez pas ce que c'est de tomber amoureux de mec ou de nana? Ben si, puisque vous étiez tombé, vous aussi, amoureux de ce genre de mec ou de nana. Donc, vous savez très bien ce que c'est un sentiment d'amour. Et vous savez aussi comme c'est dur de couper les ponts. Ben oui. Parce que même vous, vous n'y arrivez pas. Donc, ne reprochez pas aux autres ce que vous-même, vous n'arrivez pas à faire. Alors que vous savez très très bien qu'ils ont un autre homme ou une autre femme. Et que vous l'acceptez. Et que vous restez avec. Tout en sachant qu'ils ont quelqu'un d'autre. Donc, il y a quand même un problème. Hein? Alors, après, dans la logique, oui, je comprends. Je comprends tout à fait que vous vous êtes connus avant. Je comprends tout à fait, mais c'est jamais de leur faute. Ah non. Et ce que je comprends pas, et ce que l'univers ne comprend pas, pourquoi vous en prenez à eux? Ah si. Ah, eh ben, parlez à votre mec. Mais en général, ils vont mentir toujours. Eh ben, ils ont tellement peur de vous qu'ils peuvent tout inverser. Hein. Ah ouais. Et dire que c'est les mecs et les nanas qui leur courent après. Qui leur font même, peut-être même du harcèlement. Faux. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Où ils leur courent après. Ils en demandent, ouais. Ils en redemandent. Mais bien sûr. D'ailleurs, il y en a. Quand par exemple tu les contactes plus, ils sont là presque à pleurer. J'ai pas de message. Et après vous dites ah là là qu'elle est bonne. Ça, c'est ce qu'ils vous disent à vous, hein, quand ils se font pécho par vous, hein. Mais bien sûr. Ah oui. Ouais. Et quand, par exemple, ils ne les veulent plus, hein, ouais, ils leur courent après derrière. Mais bien sûr, tôt ou tard. Mais si. Mais bien entendu, quand vous n'êtes pas là. Quand les souris dansent. Mais si. Alors, il faut faire quoi? Avec ce genre de mec ou de nana? Hein? Ah ben, je sais pas, moi. Moi, je sais pas quoi vous dire. Hein. Alors, bien sûr, vous allez dire. Ben, il faut que ça cesse. Ouais, je suis bien d'accord. Hein. Mais il faut que ça cesse. D'ailleurs, au bout d'un moment, il leur parle plus. Parce que, franchement, des vies pourries comme ça, on vous les laisse. Hein. Et eux, rien à foutre. Hein. Qu'ils les aiment ou pas. Il y a une grosse... D'ailleurs, en général, eux, tout ce que vous acceptez, jamais de la vie l'accepterait. Hein. Ah non, restez avec des mecs ou des nanas qui ont des doubles vies. Ah, mais jamais de la vie. C'est la différence entre vous et eux. Hein. Ah, si. Parce que ceux-là, ils auraient été à votre place, ça fait longtemps qu'ils les auraient largués. Hein. Ah, si. Ah, si. Qui vivent ensemble ou pas. Pognon ou pas pognon. Ceux-là, ah mais ceux-là, tu les retiens pas. C'est toute la différence de ce genre de mec et de nana célibataire. Ah ouais. Parce que eux, oh putain. Hein? Ah non, non, eux, c'est eux qu'on les retient. Hein. Et aimez-vous, c'est l'inverse. Et que avec ce genre de mec ou de nana, s'ils apprenaient, oui, en vivant avec ou pas, qu'il y a quelqu'un. Oh putain, mais c'est les tornades. Et puis qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ah, ils en ont rien à foutre. Ils ne veulent plus. Ils les dégagent. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils bradent pas l'amour. Non. Ils ne restent pas avec des mecs ou des nanas. Ah non. Qui les déçoivent. Jamais de la vie. Ils les larguent. On dirait des tornades, ceux-là. Par contre, vous... tornade, pas tornado, hein. C'est plutôt tourne-dos, hein. Et que vous les reprenez. Ah, mais non, mais par contre, les autres, ils les reprennent. Ah non, ils ne reprennent pas.
Les autres n'acceptent pas l'infidélité. Ah non. Non, non, les autres. Dès que il y a une déception concernant un autre mec ou une autre nana, c'est fini avec eux. Ah là là, ils sont pas comme vous, ceux-là. Ah non. Et c'est pas question, peu importe, hein, qui travaille, ah non, peu importe. Ils s'en vont. Ils rien à foutre. Eux, il n'y a pas de pardon. Non. Eux, il n'y a pas de tu leur baises les pieds. Ah non. Eux, dès qu'ils savent qu'ils sont cocus, ciao à Bidardi, ciao. Ah, Bidardèche. Ah, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas je réfléchis. Non, il n'y a pas de... je vais vivre chez ma mère. Non. Eux, c'est fini. Eux, une chance. Écoutez, avec eux, avec ces nanas-là et ces mecs-là que vous cassez, que vous les emmerdez, eux, une chance. Tu te loupes, c'est fini. Il n'y a pas... Non, non, non. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas je vais chez mon père ou chez ma mère ou chez ma soeur ou chez... Ah non. Ah non, tu les retiens pas, ceux-là. Ah non, pour rien. Et même ils sont au... Je sais pas. Même ils n'ont pas 1 euro, ils restent pas. C'est toute la différence entre vous et ces gens. Que en général, vous emmerdez et que vous faites des harcèlements. Ah, c'est toute la différence. Hein. Par contre, vous... Ah là là. Ah, il faut dire hein, que c'est pas l'amour, hein, la vibration, vous. Hein. Ah, c'est plutôt l'habitation et le fric. Hein. Ah ouais, c'est dur. Hein. Et qu'en réalité, ces mecs et ces nanas, si ils restent avec, c'est que pour de la thune. Mon Dieu. Ah ben, franchement, se rabaisser à ça, juste pour de la thune et un toit. Oh putain, qu'elle est bonne ça. Mais vous n'avez pas plus de fierté, d'ego, que de rester avec des mecs ou des nanas qui ne vous aiment plus. Tout ça pour de l'argent. Protection, ouais, là, vous protégez vous avant tout. Oh, quand même, hein. Moi, j'aurais tendance à dire que non. Non. On ne reste pas pour de l'argent. Pour un toit. Et combien... Ah ben si. Mais en plus, ils vous pourrissent la vie à vous. Bah si, parce que tu comprends. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Ah ben démerdez-vous, faites comme les autres. Hein. Et qu'on ne reste pas avec un mec ou une nana pour se protéger soi-même. Hein. Et qu'on ait des enfants ou pas. Hein. Parce que je vois les deux. Mon Dieu. Vous n'avez pas plus de fierté que ça? Et puis, c'est pas leur faute. Hein, si à un moment donné, ils rencontrent quelqu'un d'autre. Hein. Arrêtez toujours de dire, vas-y, ouais, mais bon. Non, il n'y a pas de ouais, ben bon. C'est pas leur faute. Ah ouais, mais bon, si c'était pas rencontré, ça irait pas quand même. Et ça irait pas quand même. C'est tout. Vous auriez eu, malgré tout, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés dans vos couples. Hein. Même s'ils n'étaient pas arrivés, ces autres gars et nanas. Alors, vous voyez, arrêtez de dire que toujours c'est la faute des autres. Hein. Ouais, de l'autre mec, ou des autres mecs ou des non-nanas. Ils n'ont rien à voir avec vos problèmes. Parce que si on regarde bien, bien avant qu'ils rencontrent ces gars et nanas, vous aviez déjà des problèmes, non, de couple. Et ils n'étaient pas là. Et pourtant, ça n'allait pas. Donc, c'est pas leur faute. Hein. C'est juste que ça fait un déclencheur dans leur tête. Si. Et qu'ils voient la différence qu'il y a entre ces autres mecs et ces nanas que vous. C'est tout. Et que c'est là qui se disent, putain, si je l'avais pas rencontré, si je les avais pas rencontrés à eux, ah, ben je serais avec l'autre. Hein. C'est tout. Hein. Eh oui.
Et qu'ils voient la différence entre les autres mecs et vous et les nanas. C'est tout. Hein. C'est tout. Si vous n'avez pas rencontré à eux, ben ils se disent peut-être que je les aurais connus à eux et à elles. Hein. C'est tout. Et que, bon ben limite, ils auraient préféré rencontrer les autres que vous. C'est tout. Mais si. Et que les problèmes que vous avez dans vos couples, ah ben, ils étaient déjà là avant que eux arrivent. Hein. Ah ben si. Et le problème, c'est que ils n'arrivent pas à vous quitter, c'est tout. Hein. Mais ma parole, vraiment, vous leur ouvrez. Ah ben écoutez, vous faites genre que vous êtes d'accord pour tout, pour la séparation. Mais il faut vraiment être convaincant. Eh ben vous allez voir s'ils vont pas vous dire d'accord. Ah ah. Mais si. Mais bon, vous essayerez pas, hein, parce que vous avez tellement peur qu'ils prennent le taureau par les cornes. Mais c'est tout. Ah, mais si. Parce qu'en définitive, ça ne vous arrange pas à vous, la séparation. C'est tout. Et on sait très bien pourquoi, hein, parce qu'on me le dit, si vous voulez, bon, je vous le dis. Ah ouais. C'est scandaleux. Et en plus, vous en prenez aux autres. Ah, les bonnes là. Ah ouais, parce que vous voulez que des nanas et des mecs lâchent vos mecs. Mais en fait, eux, ils y sont pour rien. Et que vous essayez de tout faire pour qu'ils se voient de moins en moins ou qu'ils ne se parlent plus. Ah ben ouais, forcément, c'est le but, on n'est pas con. Hein. Mais bon, ça n'empêche pas, parce que si vous savez, les pensées, c'est les pensées. Hein. Et que... et c'est encore pire ce que vous faites. Ah ben si, parce que du fait que ils peuvent pas communiquer ou se voir, c'est encore pire. Ah si. Pire. Ce que vous faites. Mais si. Parce qu'ils vous détestent. Mais alors d'une force, mais si. Parce que pour eux, c'est à cause de vous, si, qu'ils ne peuvent pas être avec le mec ou la nana qu'ils aiment. Ils ne vous aiment plus. Vous le savez très bien. Et ils vous, intérieurement, ils se disent que qu'ils peuvent perdre le mec ou la nana qu'ils aiment à cause de vous. Bah si, parce qu'ils sont pas cons. Ils se disent autant un jour, il y a d'autres gars ou d'autres nénettes qui vont arriver. Hein. Ça, c'est sûr. Mais vous, c'est ce que vous aimeriez. C'est ce que vous attendez. Mais même si jamais ça devait arriver, ça ne changera pas le problème. Hein. Et ils vont encore plus vous haïr que ce qui... Ah, ne croyez pas que ça va vous resserrer les couples. Hein. Oh putain, mais jamais de la vie. Et des fois, même sur les réseaux, ils ont peur, oui, que des nanas et des mecs se mettent en couple. Si. Qu'ils officialisent sur les réseaux. Si. Et même davantage. Eh si. Parce que ne croyez pas qu'ils fouinent pas quand même. Ne croyez surtout pas qu'ils ne les regardent pas. Hein. Ça serait une grave erreur que penser ça. Hein. Et qu'ils vous... Ah non, mais ils vous maudissent. Hein. Ah si. Et les couples ne reviendront plus jamais pareil. Ne croyez surtout pas. Ils ne vous aiment plus. Ils ne vous aiment plus. Et d'ailleurs, il y en a là... non, parce que ce genre de connasse et de con là, ouais, en face, vous observe aussi. Mais oui, les deux en fait. Voilà. Et des fois, ils peuvent voir que des mecs ou des nanas, oui, vous mettent des petits commentaires. Et eux, ils vont commencer à se dire... putain, ben j'espère qu'ils vont se mettre ensemble. Ah ben ça, c'est vous qui l'espérez. Hein. Parce que vous savez, le cœur a ses raisons. Et que quand t'aimes un homme, eh ben t'aimes un homme. Et quand t'aimes une femme, t'aimes une femme. Et que même les autres, c'est pas eux. Est-ce que vous allez le comprendre, en fait? Non. Mais ils espèrent, oui, ben oui, les nanas ou les mecs, vous savez... ouais, parce qu'ils se disent que si des mecs et des nanas se cassent, oh putain, ils vont reprendre la relation comme, vous savez, comme le premier jour où ils se sont connus. Faux.
vos relations ne redeviendront jamais. Pire encore. Ah si, parce qu'ils vont encore plus vous détester qu'avant. Ah ça, il faut le savoir. Ah si. Si. Alors bien sûr, ils seront plus là s'ils se casent. Ouais, c'est sûr, mais bon. Ne croyez pas que à la maison, ça va être la maison du bonheur. Hein. Ben oui, parce qu'ils vont vous tenir responsable. Si. Que les mecs ou les nanas qu'ils aimaient, ils les ont perdus à cause de vous. Ah ben ça hein. Et que en réalité, ils ont envie de vous foutre à la rue. Ah si, je sais pas pourquoi. Et même si... Ah mais si, si. Ah si, ils ont envie de vous mettre dehors. Alors imaginez. Ah si. Ils rêvent de vous foutre à la rue. Ah mais si. Ah oui, c'est leur rêve. Hein, de vous mettre à la rue. Ah si, des mecs et des nanas. Alors voyez un peu. Hein. Vous êtes loin du compte. Hein. Ah si. D'ailleurs, ils ont tellement peur de perdre le mec ou la nana, les mecs ou les nanas en question que... bon, attention à vous. Si. Mais si. Mais à cause de qui? Bah, de vos entêtements, hein, c'est tout. Hein. Parce que vous leur... Ah si. En général, quand c'est comme ça, c'est que... il y a ou un appartement ou une maison. Et ils leur font la misère. Ah si. Mais c'est... Il y a toujours quelque chose où tu peux faire chier. Et que... moi, je sais pas. Moi, je pense que se pourrir la vie pour de l'argent, pour du matériel, si tu es malheureux avec quelqu'un, ça vaut pas la peine. Hein. Mais se dire que putain, il faut tout laisser à des mecs ou des nanas pour pouvoir vivre son bonheur avec quelqu'un d'autre, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Hein. Moi, c'est... Oui. Donc après... moi, je comprends pas. Et en fait, c'est un peu du... c'est pas un peu. Hein. C'est du chantage, en fait. Ah, si, c'est du chantage, ça, qu'ils font. Ces mecs et nanas. C'est horrible de se dire que on tient avec du chantage des mecs et des nanas pour qu'ils restent. C'est terrible, quoi, quand même. Et est-ce que vous êtes au courant que s'ils restent, c'est uniquement pour ça? Et sûrement pas parce qu'ils vous aiment. Oh là là, mon Dieu. Et selon les régions, ces mecs et ces nanas sont double face. Et que si vous leur avez déjà parlé, si, sur les réseaux sociaux, leur mec ou leur nana, mais bien sûr, mais c'est des cons ces gens-là. Et si, ils sont double face. Ah si. C'est grave. Hein. Mais si. On en a par exemple qui sont tombés sur ce genre de monsieur. Ben, selon les coins, parce que vous savez, les régions, les machins, vous avez déjà parlé à leur nana. Si. Mais vous ne saviez pas que c'était leur nana. Mais à un moment donné, il y en a, elles ont dû comprendre. Mais, bon, ben, c'est des connes, ça. C'est ce qu'à vous dire. Mais, ça ne se cachait, hein. Parce qu'on dirait des rats, ces nanas. Enfin, ces nanas. C'est vite dit, hein. Bref. Parce que pour certaines personnes, je suis pas très sûr que c'est des nanas. Mais bon, on va bien les croire, hein. Moi, il y en a, c'est vraiment des nanas. Ouais. Et d'autres, c'est des mecs. Si, mais des mecs qui se supportaient pas en tant qu'hommes. Si. Et que on voit que c'est des mecs. Mais pas ceux tu. Si. On voit que c'est des mecs. Si. Oh là là. Et certaines, oui. Certaines, c'est des vraies femmes. Pas toutes. Ah bah ça. Tu vois. Si, tu vois. Mais pas tout le monde le capte. Que certaines.
une élite qui sait très bien que il y a des mecs, en réalité, qui vivent avec des mecs. C'est pas parce que tu as les cheveux carrés, hein, que tu te mets des boucles d'oreilles, que tu es une femme. Hein. Ah ben, il y en a, ils vivent. C'est pas des femmes, c'est des mecs. Alors là. Ah, si. Et pour faire ce qu'elles veulent, hein. Non, elles arriveront jamais. Et non, tu le vois. Tu le vois que c'est des mecs. Et qu'il y en a, par exemple, vous pensez que ces hommes, par exemple, sont avec des femmes. Mais en vérité, c'est des mecs. Après, il y a les inversions aussi. Alors, chacun est libre hein, de si on veut être avec un homme, hein, c'est pas, ou une femme. Mais le problème, c'est que ce genre d'individu, ok, t'as fait du harcèlement. Si, avec d'autres comptes. Oh, si. Mais si, et certaines personnes, vous leur avez déjà parlé. Oh, que si. Et selon ton statut, ce genre de garces, parce qu'alors il y en a, c'est vraiment des nanas, et d'autres, en vérité, c'est des mecs. Si. Ont été répandre la rumeur que vous étiez avec leur mec. Ou inversement. Si. Et si, par exemple, vous êtes à votre compte, vous a créé des tas d'emmerdes. Si, et qu'il y en a, vous avez déjà parlé. Si, à le sourire et tout. Si, des grosses connasses et des gros connards. Parce qu'il y en a, c'est des mecs. Qui sont avec des mecs. Si. Oh, que si. Et que c'est pas une raison. Ah non, c'est pas une raison. Et que ce genre d'individu, si ce genre de mec ou de nana n'était pas là, hein, ça fait longtemps qu'il sera à la rue. Croyez-moi. Ah si. Parce que de toute façon, le problème, c'est que tous les métiers qu'ils choisissent, ne sont pas faits pour eux. Mais non. Et que les gens, en tout cas pour ceux-là, se posent toujours des questions sur eux. Mais si, parce qu'ils se font par exemple passer pour des femmes. Alors que c'est des mecs. Mais si. Mais si. Ah non, parce qu'ils ont honte. Mais si. Ils ont honte. Honte de dire au monde entier que c'est des mecs. Je comprends le coup. Je comprends. D'ailleurs, leur mec a aussi honte. Mais si, honte de... Ah ben si, ils ont honte. Donc, il faut se faire passer pour une femme. Alors que c'est des mecs, ceux-là. Donc, mec à mec. Et si. Et leurs mecs, ceux qui vraiment c'est des mecs, mais si, ont honte. Mais si, ils ont honte, je vous dis. Honte de quoi? Honte que ça se sache. Mais si. Parce que il y en a qui ont de bons métiers, bonne carrière. Et ils ont peur des conséquences pour eux. Dans leur vie de tous les jours. Ah tu m'étonnes. Ah écoutez, hein, on est ce qu'on est, hein, il faut s'accepter. Hein. Mais en fait, c'est des mecs, comme des nanas, qui se font, qui veulent changer, de corps. C'est-à-dire devenir des femmes ou des mecs. Vous comprenez? Ah oui. Mais ça, le problème, les gens, il y en a, ils évoluent pas. Et ils ne comprendront jamais pourquoi, quand tu es né femme ou homme, tu veux changer. Et il y en a, il y en a, ils changeront jamais avec ça. Jamais. Vous comprenez? Ça, hein, il y en a, ils évoluent. Ils vont pas évoluer, hein. D'ailleurs, qui ne comprendront jamais pourquoi des mecs se mettent avec des mecs. Qui deviennent des femmes. Ah non, mais après, vous pouvez pas changer la population. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah si.
pouvez pas changer. Il y en a, mais non, mais il y en a. Mais écoutez, il y en a qui sont très fermés sur ça. Et qui vont dire, mais tu es un grand malade, vous êtes des malades. Avec toutes les vraies femmes qu'il y a, ou inversement, qu'est-ce que tu fous avec ça? Ah ben oui, forcément. Après, il y en a, ils sont très libérés. Mais combien sont réellement, oui, libérés sur ça? Parce qu'il y en a, ils vont dire, ah, moi, je m'en fous, hein, tant que les gens sont heureux. Ouais, mais tant que ça n'arrive pas à des proches à eux. Parce que quand ça leur arrive, il y en a, ils sont ouverts pour les autres, mais pas pour leur propre famille, hein. Et il y en a, ils le cachent. Si. Bon, bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et bien sûr, si après, admettons, ils rencontrent un vrai mec ou une vraie nénette, bon, après, il y en a, c'est vraiment des mecs, des nénettes. Mais il y a les autres aussi. Eh ben, le mec, que par exemple, tu vas croire que c'est une femme, ou inversement, va te haïr. Mais si, elle va te haïr à toi. Oui, parce que son mec ou sa nana est tombé amoureux de toi. Si. Ah, si. Mais ça, malheureusement, c'est la vie. Et attendez, c'est pas la peine d'essayer d'être eux, hein. Parce que jamais vous y arriverez, hein. Non, non. Surtout au niveau du physique. Non, jamais de la vie. Non. Et même si vos mecs ou vos nanas vous payent des chirurgies de ouf. Non, jamais. Hein. Ah non, jamais. Je préfère vous le dire. Hein. Vous ne serez jamais le sosie d'eux. Hein. Non, pas avec les physiques que vous avez. Hein. C'est impossible. Hein. Non, et puis quel intérêt. Hein. C'est grave. Hein. C'est vraiment très, très grave. Hein. Vous ne serez jamais, par exemple, ces mecs ou nanas en face. Hein. Jamais. Hein. Non, mais je vous le dis. Et ben, ils vous haïssent. Ah ouais, ben écoutez, c'est pas leur faute. Hein. Et en général, ces gens, que ça soit vraiment des mecs ou des nanas ou ceux qui ont fait des chirurgies, ouais, ils ont d'autres comptes, si, sur les réseaux, et ils vous harcèlent. Ah, si, ils vous harcèlent parce que ben, leur mec ou leur nana ne vous lâche pas. Soi-disant, vous les lâchez pas. Mais vous avez longtemps que vous avez lâché. Ah ben ça, très longtemps que vous avez lâché. Mais ce que vous faut que vous compreniez bien, c'est que eux viennent leur parler. Ah si, quand ils peuvent, ils viennent leur parler, eux. C'est pas leur faute. Hein. Ah ben non. Jamais. Alors arrêtez d'emmerder les gens. Hein. Et voyez ça avec vos mecs ou vos nanas. Hein. Et débranchez les gens. Hein. C'est bon. Hein. Ok. Parce qu'en gros, ils veulent vous faire comprendre que, ah ben, il faut plus leur parler. Limite, il faudrait les bloquer partout. Ah ouais, et pourquoi? Pourquoi il faut les bloquer? Ça vous arrangerait. Ah, ça vous arrangerait, hein. Mais je vais vous dire des choses. C'est que, s'ils veulent les retrouver, même s'ils les bloquent sur les réseaux sociaux, ah ben, ils savent où les trouver, hein. Ah oui, même dans la vraie vie, ça vous les trouver. Donc, bon. Puis après, il y a les numéros privés aussi. Hein. Ah ouais, il y en a, ils ont les numéros de téléphone privés. Et ils savent même leur adresse. Donc, ça va changer. Donc, vous voulez quoi? Qui déménage aussi en Allemagne? Oh, mon Dieu, qu'elle est bonne, celle-là. Et il y en a, ils le savent pas. Mais non. Ils savent pas que les mecs ou les nanas en question ont leur adresse. Les numéros privés. Non, ils savent pas. Ben, moi, je vous le dis.
Et que de toute façon, hein, ils les retrouveront. Hein. Et que si réellement un jour, ben, ils veulent être avec eux, ils seront avec eux. Hein. Et que c'est pas parce que vous faites tout ça que ça va changer les choses. Hein. Donc je préfère vous le dire. Hein. En tous les cas, au niveau quand tous vos harcèlements, par exemple, à des nanas, mais il y a des mecs aussi. Eux, ils leur parlent pas. Hein. C'est eux qui viennent leur parler. Hein. Donc arrêtez. Hein. Ah, ils disent, non, non, eux, mais non, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est toujours eux. On sait aussi que vous avez les connexions. Hein, et que des fois, oui, que c'est vous qui leur parliez. Hein, et non vos mecs ou vos nanas. Ouais, on sait. On le voit. Hein. Je le vois. D'ailleurs, ils devaient les trouver étranges. Ouais, la bonne blague. Ouais, bref. Hein, mais ça sert à rien. C'est-à-dire que s'ils vous aiment plus, ils vous aiment plus. Hein. Arrêtez d'emmerder les gens, bah. Et malheureusement, il y en a, ils vous finirez pas ensemble. C'est comme ça. Hein. Ah, ben non. Je suis désolé de vous déranger, hein, mais moi, comme on me dit, il y a des mecs et des nanas, que ça soit hétéro ou de l'homosexualité ou du trans, ah ben vous finirez pas vos vies ensemble. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez y faire? Hein? Et même si eux, un jour, sont plus là, ils vous quitteront quand même. Si. Et ils auront quelqu'un d'autre. Si. Donc, vous voyez. Hein. Ah, mais si. Ils ne resteront pas avec vous. Et même si c'est pas qui vont faire leur vie avec tel mec ou tel nana. Ah, ils vous quitteront tôt ou tard. Ah, si. Donc, c'est, voilà, ça sert à rien. Et là, par exemple, je vois, je sais pas combien de mecs qui quitteront des nanas. Que ça soit des vrais ou des pas vrais. Et inversement. Donc, ça sert à rien. Ah, si. On me le dit. Alors après, vous savez, le séquent. Le séquent, c'est compliqué. Mais si. Ils se mettront avec d'autres nanas que vous. Ou d'autres mecs que vous. Ah, mais si. Et que ça soit chez les hétéros ou... Ah, ben, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils peuvent plus rien faire comme ils veulent. Ils vous aiment plus. C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont même plus le droit. Ouais. Ouais. Ils ont plus le droit, par exemple, de faire un cadeau d'anniversaire. Ou à Noël. Aux nanas ou aux mecs qu'ils aiment réellement. Mais non. Donc, ouais, non. Ah ouais, ils ont mis l'eau là. Donc, vous êtes quand même au courant qu'ils ne vous aiment plus. Ah ben, attendez. C'est grave de retenir des gens à ce point-là. Hein. Waouh. Jusqu'à où on va. Hein. Ah, je vous jure que c'est vrai. Et alors, il y en a, vu que je vous expliquais qu'il y a du trans et de l'homo, qui les a menacés de tout vous dire. Eh ben, vous auriez dû. Ils vous auraient même pas quitté. Ah non, vous auriez dû dire. Ils vous auraient pas quitté. Vous auriez dû. Ah si. Il y en a, c'est arrivé, ça fait un moment. Vous auriez dû. Ils vous auraient pas quitté. Mais non, parce qu'ils vous aiment. Ils vous acceptent comme vous êtes. Ah là là, quelle erreur. Quelle erreur ça a été. Après, pour d'autres, c'est chantage sur des enfants, sur du pognon. Mais il y a la loi, hein, et on peut pas vous empêcher, non, de voir vos enfants. Mais non. Et qu'il y a des mecs dans le passé et des nanas, vous avez vraiment raté le coche. Hein. Et que tous les aspects, par exemple, qui faisaient que vous êtes resté, vous auriez gagné. Que ça soit sur de l'hétéro ou du gay. Bah, voyez un peu. Hein. Ah, mais si. Vous auriez gagné. Sur l'autre, surtout. Et même,
les choses qui pouvaient vous faire peur ou qui vous font si peur de dire au mec ou à la nana que vous aimez réellement, vous n'aurez pas quitté. Bah, voyez un peu. C'est dommage. Hein. Et là, bon, c'est pas trop tard. Hein. Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Vous pouvez encore le faire. Ah oui. Ah si. Et vous gagnerez... alors, concernant les fins de relation avec des partenaires que vous voulez quitter, ben, vous gagnerez tout sur eux. En ce qui concerne vos peurs concernant l'homme ou la femme de votre cœur, que vous n'arrivez pas à leur dire, ah ben, ils comprendront tout ce que vous leur direz. Et ils ne vous quitteront pas. Non. Donc voilà. Non. Ah non. Jamais de la vie. Parce qu'ils vous aiment. Peu importe. Il y en a... je pense qu'ils font plus le même travail. Vous avez peur de le dire au mec ou à la nana que vous aimez. C'est d'un ridicule. Ils comprendront tout ce que vous leur direz. Donc eux, je sais pas. Ils ont ce truc ou alors ça veut dire que vous n'avez pas confiance en eux. Pas assez confiance dans le dans l'amour que ces mecs ou ces nanas vous portent. Bon, après, il y en a qui ont eu d'autres liaisons avec d'autres personnes. Mais pourtant, ils vous aiment. Ils n'osent pas vous le dire. Peu importe qui c'est. Que ça soit des mecs, des nanas. Parce qu'il y en a, ils ont fait les deux. Ils vous quitteront pas non plus. Après, il y a ceux où vous pouvez connaître les mecs ou les nanas. Peu importe les liens. Il y en a assez. Ben même là, ils vous quitteront pas. Non. Même si il y en a, il y a des choses un peu douteuses, un peu illicites. Donc ça peut être des trucs de la famille de l'autre. Même là, ils vous quitteront pas. Non. Mais non, ils vous quitteront pas. Mais non, ils vous aiment. Et surtout que dans les cas comme ça, en général, on leur a fait du bourrin. C'est ce genre de choses où on n'est pas bien, on a besoin de leur parler d'un mec, d'une nana qui les a largués. Et, dans certains endroits de France où il y a eu du sexe. Et ça bloque. Et ben même là, ils vous quitteront pas. Jamais de la vie. Mais non. Non. Non, non, non. Parce que de la façon dont ils vont vous expliquer, de la façon dont ça s'est passé, ben, c'est à cause des autres. Hein. Quand il y a un lien amical ou familial de l'autre, si, tout. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller parler à ton mec ou à ta nana? Sérieux. Je sais pas, il n'y a pas d'autres gens, d'autres mecs, d'autres nanas pour aller raconter sa triste existence. Hein? Bon, c'est leur faute. Mais si. Alors, il y en a, c'est amical, il y en a, c'est familial, oui. Vas-y. On dirait qu'il n'y a que vos mecs ou vos nanas. C'est scandaleux. Scandaleux. Donc là, il y en a vraiment qui vont avoir du mal à vous dire les vérités. Parce qu'il y a tellement de schémas, mais ça va venir. Mais si. Sinon, vous ne serez jamais réunis. Hein. Peu importe qui fait que vous êtes éloignés. Ok. Donc, il y a des tas de... il y en a parce qu'ils ont encore leur mec, leur nana, je vous ai expliqué. Il y en a qui en réalité sont seuls. Oui, ça y est, ils sont seuls. Mais qui ont couché, oui. Ont couché avec d'autres personnes. Que vous les connaissiez ou pas, si. Mais en général, c'est leur faute. Ah ben si, c'est pire que du harcèlement. Ils ont besoin de parler, ils sont pas bien, et toutes ces conneries. Ok. Mais, quand c'est des mecs, par exemple, comme ça, ou des nanas, c'est eux qui ont les cartes à main. Hein. C'est à eux de voir s'ils veulent vous perdre.
Peu importe ce qu'il y a eu. Ok. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.